J'ai grandi en milieu rural, dans un petit village en Mayenne, situé au nord Mayenne, un village de 130 habitants. Mon père il est agriculteur, ma mère est infirmière. Tous les deux ils viennent d'une famille d'agriculteurs. Mon père habite dans la même maison depuis 50 ans dans laquelle j'ai grandi. Enfin voilà quoi. Genre. Après pendant l'adolescence ça a commencé à devenir assez compliqué parce que le problème de la mobilité, obligé de se déplacer en vélo tout le temps, et quand tu rentres au lycée, le vélo ça t'emmène pas assez loin quoi. Donc ça devenait vraiment compliqué, j'avais hâte de partir. J'étais déjà en internat mais la ville elle était quand même toute petite et du coup c'était quand même pas fou. Pour mes études du coup je suis parti, je suis né en fin d'année, du coup j'avais 17 ans et demi, je suis parti en appartement en coloc avec un pote à Angers. Donc j'ai fait ma première année de médecine là-bas, donc au début les 6 premiers mois la ville ça changeait pas grand chose, juste je pouvais prendre des transports pour aller à la fac et ça n'a pas été tant un choc pour moi, je l'attendais vraiment, j'avais juste envie de partir et pouvoir profiter un peu, d'être un peu indépendant, de tester la ville, voir si ça me plaisait. Et au fur et à mesure, du coup je suis allé à Nantes après, ça m'a encore plus plu, je trouvais la ville encore mieux, ça me correspondait mieux. Je pouvais me déplacer en vélo mais c'était moi qui le choisissais et si j'avais pas envie, je pouvais quand même me déplacer comme je voulais. Là, je suis en master à Paris à Saint-Denis depuis 3 ans maintenant. Au niveau de notre enfance, par exemple, en comparaison à ma sœur, par exemple, moi, j'aimais pas aller à la ferme, j'aimais pas faire ça, ça me plaisait pas. Alors que ma sœur, carrément, et jamais, elle a été interdite d'aller à la ferme, où on lui a dit non, tu ferais mieux de rester à la maison, machin. Et moi, on m'a dit genre, va aider ton père à la ferme, il a besoin de bras. Ou j'ai jamais eu ce truc-là. J'essaie d'y réfléchir des fois, mais je vois pas trop. Mais je pense qu'il y a des différences forcément entre ma sœur et moi au niveau du genre et de l'éducation et tout. Mais je l'ai pas trop ressenti en étant enfant. Mais plus au niveau du... Maintenant, en y réfléchissant, c'est au collège. J'étais grand, enfin j'étais pas très grand, mais j'étais fin, machin et tout. Et en arrivant en 6e, bon, j'ai eu quelques problèmes avec un élève, machin et tout. Ça s'est réglé assez vite grâce à ma cousine d'ailleurs, qui était venue lui faire un coup de pression, qui était plus grande et du coup elle m'avait bien aidé. Et en fait après, genre ce truc-là qui aurait pu continuer, en fait ça s'est arrêté parce que je pense que j'avais des potes qui étaient tous très grands, qui étaient tous très musclés, et qui faisaient un peu, qu'il fallait pas embêter. Et du coup mon collège s'est déroulé, ça a coulé quoi. Après genre c'était nickel. Au lycée ouais, ça allait quoi, genre j'ai jamais reçu de remarques, mais par contre, c'est maintenant en revenant chez moi, genre quand je sors en boîte, machin et tout, là je me prends des remarques souvent genre homophobes, ou on suppose une homosexualité chez moi, ou on me fait comprendre que je correspond pas aux normes de genre quoi. Je rentre dans les toilettes, on me dit non, c'est pas pour toi ces toilettes là, ou on vient me tirer le t-shirt en me faisant genre ah t'es gay toi, tu dois aimer ça, tu vois, mais alors que c'est pas le cas, je suis hétéro, je suis avec la même copine depuis que je suis en première et tout ça, mais ouais, maintenant c'est en revenant que je l'ai ressenti quoi, genre en partant et en revenant que je me suis dit mais il se passe quoi, genre j'ai pas changé, on s'est vu au lycée, pourquoi tu me sors ça, moi peut-être que j'ai un peu changé quoi, je me suis habillé un peu différemment, au lieu de porter des jeans larges et des pulls larges comme tous les mecs, j'ai décidé de porter des slims et voilà, et j'ai vu des remarques d'ailleurs au début. Quand au lycée j'ai commencé à en porter et tout ça, et après bref ça s'est arrêté. Moi je me souviens que c'était super violent quoi, genre limite en boîte là j'y vais plus parce que je sais qu'une fois sur deux je vais me prendre des remarques quoi. Et ce qui est marrant, c'est des trucs que j'ai vus pas forcément genre en Mayenne chez mes parents, je l'ai revu genre dans d'autres départements ruraux, je me suis encore pris des remarques, mais c'est... Et j'en ai jamais pris à Paris, après je sais pas, ça pourrait arriver quoi, mais en tout cas j'en ai jamais pris à Paris, je pense qu'en fait les gens à Paris je pense, ou en ville, ils savent qu'il y a d'autres normes quoi, on doit pas correspondre à un seul modèle masculin quoi. Les garçons qui restent en rural et en fait qui traînent surtout entre garçons beaucoup, je pense que ouais, ils ont un modèle fixe qui bouge pas et auquel un mec doit correspondre quoi. Et moi c'est vrai que quand je sors dans notre bande de potes, on vient tous on est resté c'est une bande de potes du lycée, mais on est tous partis faire des études et on se retrouve juste pendant les vacances et tout ça. Mais en fait, je
je sais pas, on doit être 4 mecs pour 7-8 meufs. Et du coup, quand on va en boîte, bah ouais, ça pose question, genre, c'est quoi tous ces mecs avec... Enfin, pourquoi il y a si peu de mecs avec autant de meufs? Il y a un peu de jalousie, je pense, et en même temps, bah du coup, on suppose que ouais, ça doit pas être des vrais mecs, quoi, genre... Et je pense que ça reste beaucoup. C'est enfin, de toute façon, je sais pas, il n'y a pas de remarques... Enfin, en fait, il y a tellement de remarques un peu homophobes, mais latentes, tu vois, c'est pas... Mais genre... T'es une tapette, t'es une tafiole, arrête, fais pas ton PD, machin et tout. C'est tout le temps, quoi. Enfin, c'est tout le temps. C'est même pas dit, genre on y pense. Je pense que les gens qui le disent, ils pensent pas que c'est homophobe. Mais en fait, je pense que ça veut dire un truc, quoi. Ça construit quand même un modèle de mec qu'on doit respecter, parce que le gay est supposé féminin, est supposé. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est pour ça que moi j'ai pris ces remarques. Et je sais pas si ça évolue, je pense que ça évolue un peu pour les plus jeunes générations, mais en tout cas la mienne, je sais pas, qui a 25 ans maintenant, 24-25 ans, pas encore, quoi. Mais déjà avant ça, je pense que ça commençait à changer à partir du lycée, à partir du moment où j'ai commencé à rencontrer ma copine. Il y a eu un conflit avec mes potes d'enfance du collège, ils n'ont pas accepté que je passe un peu moins de temps avec eux, machin et tout ça. Et en fait, ça s'est terminé enfin, un jour, juste j'en avais marre, j'allais pas bien. J'ai décidé d'aller chez le psy parce que c'était trop dur de se séparer de sa bande de potes que t'appelles frère, machin et tout, et qui te reprochent des choses comme ça. Du coup, du jour au lendemain, je les ai plus jamais revus, quoi. En fait, être un groupe de mecs, enfin avoir son groupe de mecs, être très très proche au point de se dire ouais, qu'on est frères, on se voit tout le temps, machin et tout. Et en fait, ouais, je me rends compte que bah, eux, ils sont pas allés dans le même lycée que moi du coup. Moi, je suis allé dans le lycée général, eux, ils sont allés plutôt en filière technologique, dans un autre lycée dans la plus grande ville. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte qu'en rentrant au lycée, ouais, j'avais plus envie d'être le même mec que j'étais au collège, à essayer de sortir avec plein de filles, à machin, et puis en fait, genre non, ça m'emmerde, bye bye au bout de 3 jours et sans explication, en étant con, quoi. Et genre en arrivant au lycée, j'ai plus du tout envie de faire ça. Et je pense que ça joue vraiment, quoi. Il y a une sorte d'émulation entre mecs à prouver encore plus qu'on est une vraie bande, qu'on est des vrais potes, qu'on est des bros, quoi, genre tout le temps. Et je pense en voyant autre chose, bah, ça m'a fait du bien, quoi. Même si au lycée, même au début, je traînais encore avec un peu de mecs comme ça, mais très vite, en fait, ça m'a saoulé je sais pas, d'avoir tout le temps une sorte de compétition entre mecs pour savoir qui est le plus apprécié des filles, machin et tout. Enfin, trop chiant, quoi. Mais après, quand je vois, genre, dans l'état où j'ai été quand j'ai eu ce conflit avec mes potes, je me dis que, enfin, ça a vraiment, genre, un poids énorme, quoi, parce que, enfin, c'est ça, j'étais obligé d'aller consulter, et de prendre une décision, ouais, radicale, quoi. Et j'étais vraiment dans une période, genre, c'était ultra compliqué, quoi. Et c'est cette décision qui m'a permis après d'avancer et tout, mais c'était super dur à prendre, quoi. Genre, c'est tirer un trait sur 6 ans d'amitié, quoi. Genre, c'est assez dur, quoi. Et je pense que, bah, du coup, avec mes autres potes, étaient quand même plus ouverts, et en fait, c'était des gens aussi qui voulaient pas rester vivre en rural, à l'inverse de mes potes bah, du collège, quoi. Et je pense qu'à partir de là, ça a changé. Et puis à force de fréquentation aussi, je sais pas, de personnes qui fréquentent d'autres milieux que des milieux LGBT ou même d'autres personnes qui sont pas qui n'ont pas grandi en rural et qui ont une autre vision de toutes ces choses. Et bah ça, ouais, je pense que ça contribue à me faire changer. À faire évoluer mes positions qui étaient déjà là, mais qui se sont, je pense, affirmées et affinées, quoi.